Bonjour, la suite de la vidéo d'Ultimate X-Men deuxième partie, le numéro 46, donc The Tempest. Je vais enchaîner directement, hein. Je vous expliquerai un petit peu à la fin. La première partie c'était la partie sur Millar et Bendis, et là on va parler de Ultimate X-Men, la première série jusqu'au numéro 100, le dernier numéro, et je vous expliquerai un petit peu, j'ai du mal, hein, je vous le dis. J'ai toujours du mal de toute façon, c'est l'âge. Un petit peu à la fin, comment ça a été publié en VF. Donc le numéro 46 scénarisé par Vaughan, le Vaughan de Saga et de Y le dernier homme, dessiné par Brandon Peterson, avec l'arrivée de Ultimate Mr. Sinister, Monsieur Sinistre. Alors c'est hyper beau. Peterson, quand il se donne du mal, c'est juste incroyable. Ce Nightcrawler, il est magnifique. Le Ultimate Sinister est complètement différent de sa version Marvel classique. Et c'est une sorte de serial killer en fait qui va essayer de tuer. C'est un serial killer, donc il va tuer plusieurs mutants. Sa première victime, ça va être un certain Jean-Paul Bobier. Je crois que c'est Vega, sa première victime. Voilà, il est comme ça le Sinister. C'est un peu une Kyra, quoi. C'est écrit Sinister en tatouage sur son bras. C'est un mec bien badass, bien cool, donc complètement différent. Hop. Donc The Tempest, je crois que c'est en 4 parties. Et The Tempest se termine sur ce numéro 49 et par l'apparition d'un Ultimate Apocalypse. Et ouais, la classe. Cette couverture elle est cool aussi. Alors pour le coup, Kitty Pryde et Rogue, c'est des adolescentes en fait. Elles sont vraiment jeunes. Et là pour le coup ça se voit. Elles sont pas hyper féminisées avec des gros boobs de partout. Là on voit vraiment que c'est des gamines. Le numéro 50 anniversaire, c'est le premier arc de Crywolf, toujours par Vaughan, et dessiné par non pas Adam Kubert, mais Andy Kubert, son frère. Alors Crywolf, c'est le retour de Gambit, qu'on avait vu dans 2 épisodes un peu à part, scénarisés par Chuck Austen dans la première vidéo, je vous en avais parlé. Et là on voit que Gambit traîne dans le coin. C'est toujours Kubert. Alors oui, c'est un peu chelou parce que c'est une adolescente, Rogue. Et on la voit embrasser Gambit sur la couverture. Quand je vous disais que Gambit il avait des cheveux un peu chelous dans l'univers Ultimate, regardez ça. Pas que c'est moche, hein, mais on le connaît pas comme ça, quoi. Le numéro 54, Andy Kubert n'est plus là, c'est Stuart Immonen qui arrive au dessin avant de dessiner Ultimate Spider-Man. Il avait dessiné Ultimate X-Men et c'était hyper classe. Le personnage que vous voyez en couverture là, c'est Dazzler, qui n'est plus du tout cette chanteuse des années 70, mais qui est là une chanteuse punk rock, un peu hardcore, qui chantait dans les bas-fonds de New York. Je crois que c'était New York. Et qui est hyper classe. Alors, il n'y a pas que l'arrivée d'Imonen qui est importante, il y a l'arrivée d'un personnage, alors de 2 personnages en fait. Là on arrive sur l'univers de Mojo, c'est Mojo qui arrive. Et donc du coup, moi je vais vous montrer sur la couverture suivante. Et du coup le personnage qui apparaît c'est surtout Ultimate Longshot. Voilà. Qui a toujours 4 doigts au lieu de 5. Son œil qui brille. Et qui moralement est bien différent de la version Marvel classique. Donc les X-Men sont coincés sur une île déserte et doivent échapper à Mojo. Le numéro suivant aurait pu être un annual, il aurait pu être à part en fait, c'est toujours scénarisé par Vaughan, mais c'est dessiné par Steve Dillon, le regretté Steve Dillon, qu'on connaît surtout pour Punisher. Puis pour Preacher, enfin plein d'autres trucs, hein, mais en ce moment c'est plus le Punisher. Quand on pense à Dillon, on pense plus à Punisher. D'ailleurs son premier arc avec Garfienis est disponible dans la collection Must Have chez Panini et je vous invite fortement à découvrir cet arc. Donc c'est Xavier qui est coincé dans une banque pendant une prise d'otage par un mutant, et Xavier va utiliser ses pouvoirs et
ses techniques de persuasion pour que tout le monde s'en sorte correctement, et du coup il va récupérer même ce mutant, il va réussir à l'enrôler et à l'utiliser un peu en version sous-marine. Il va pas faire partie officiellement des X-Men, ça va être un peu un agent secret pour Xavier. L'arc suivant s'appelle Shock and Awe, je sais même pas comment on prononce, de Vaughan et de Immonen. Alors c'est un peu un rendez-vous entre Wolverine et Storm. Ils sont sortis ensemble pendant un moment et forcément il va leur arriver des bricoles, notamment la rencontre avec Lady Deathstrike. Le numéro suivant n'est pas un numéro classique, c'est un annuel scénarisé par Vaughan et dessiné par Raney, où on voit ce qui s'est passé après l'arc de Gambit et de Rogue, de Malicia, du coup en VF. Ils partent à Vegas et il va y avoir un gros chamboulement au niveau des pouvoirs de Malicia. On revient sur la série classique avec le numéro 61, Magnetic North. C'est le retour d'un personnage important qu'on voit là derrière, et c'est aussi Polaris qui est là. Alors il y a une nouvelle équipe de mutants qui est dirigée par Valerie Cooper. Si vous connaissez les X-Men, vous connaissez Valerie Cooper. Et donc il va y avoir également Havok, qu'on voit là. Bon, là il y a les Ultimates. Hein. Forcément, si Magneto est de retour, les Ultimates vont s'en mêler. Vu la merde que c'était la dernière fois. Donc là, on est sur une équipe un peu différente de celle du tout début. Il y a Dazzler qui est là, il y a Angel. Donc l'équipe s'est étoffée par rapport au début. L'arc suivant, numéro 66. Alors, Brian K. Vaughan est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce numéro-là, il était un petit peu spécial parce que derrière, vous aviez la seconde partie de Ultimate Vision. Ultimate Vision, c'est plus important au niveau des Ultimate Fantastic Four. Mais voilà, c'était inclus avec. Donc l'arc suivant n'est plus scénarisé par Vaughan mais par Robert Kirkman. Et ouais, le Robert Kirkman de Walking Dead, de Die Die Die, de Oblivion Song, de Invincible évidemment, et de plein d'autres choses. Outcast, lisez Outcast, c'est très bien, c'est terminé d'ailleurs. Et dessiné par Tom Raney. Donc là, ça s'appelle Date Night, et c'est effectivement juste des rendez-vous en fait. Pas des rendez-vous Tinder parce qu'ils se connaissent déjà, mais des rendez-vous qui vont un peu mal se dérouler de leur côté, de côté de chacun des couples qui vont se retrouver. Là, on voit Cyclops et Phoenix, évidemment. Là, on a Storm et Wolverine. Et là, on a Rogue et Iceman. Alors, c'est Iceman en VO et Iceberg en français. Et vous voyez, je vous disais que les pouvoirs de Rogue avaient changé. Bon, je vous laisse comprendre un petit peu ce qui s'est passé là. Arc suivant qui s'appelle Phoenix, toujours scénarisé par Kirkman avec Ben Oliver au dessin. Alors Ben Oliver, c'est un peu particulier, moi je l'avais découvert sur un numéro spécial de Authority. Je suis moins fan, je trouve ça moins beau, mais bon, ça passe quand même. Ça passe quand même. Je vais vous montrer une page un peu plus parlante, mais il n'y a pas l'air de vouloir faire des splash pages, l'ami Ben Oliver. Après, il joue de merde. Voilà. C'est moins sympa à mon goût. Comme son nom l'indique, cet arc va se focaliser sur le Phénix. Je crois que c'était là, je sais plus si c'était là, il y a un moment, il y a un arc qui est plutôt rigolo, où voyez, on voit encore un peu les trolls qui traînent avec elle. Non, c'était encore après, bon je vous en parlerai après cet arc là. Alors Magical, qui est ici, qui est dessiné par Tom Raney, c'est ce personnage qui est là. En fait, c'est un mutant qui veut faire partie des X-Men et qui, en fait, il est hyper beau gosse, il est hyper populaire, il a tous les pouvoirs, il est juste incroyable. Et en fait, lui, tout ce qu'il veut, c'est faire partie des X-Men. Et c'est un peu la nouvelle star dans le groupe des X-Men. Mais évidemment, ça cache quelque chose. Donc c'est un arc en 3 parties. Qui était pas inintéressant. Franchement, j'ai bien aimé. Ce personnage était plutôt cool. Et ce personnage, je crois qu'il est inédit en plus dans l'univers Marvel classique. Et, je crois qu'il n'existe pas. Suite à ce numéro 74, on a un annuel le deuxième annuel qui est paru, scénarisé par Kirkman et dessiné par Salvador Larroca. Donc là, on voit que Dazzler embrasse Nightcrawler. Je crois que c'était encore une histoire avec Weapon X.
Je sais plus. Non, c'est ça. Enfin, je sais plus si c'est Weapon X, mais il va se passer un truc au niveau de Nightcrawler. Euh, et ça va enclencher un arc suivant. Ça va être un peu le prélude d'un arc suivant. Hop, on arrive à l'histoire sur Cable, Ultimate Cable. Cette couverture est de Michael Turner, le regretté Michael Turner. Au dessin, on a le droit du Ben Oliver qui est de retour. Donc Ultimate Cable qui arrive, qui est très particulier et qui est différent de la version Marvel classique. Je vais pas vous spoiler, mais sur la couverture suivante, vous allez voir qu'il a une particularité. Il a les griffes de Wolverine. Et là, c'est Cyclops qui veut lui mettre sur la tronche. Franchement, cet arc avec Cable, en fait, ce qui est bien avec l'univers Ultimate, c'est que quand on connaît bien, moi je connaissais bien déjà l'univers X-Men classique, c'est qu'on reconnaît les personnages, les situations sont différentes, et certains personnages, même si on les connaît déjà, il y a vraiment des tournures qui sont complètement différentes, et c'est vraiment une surprise. Alors, moi, Ultimate X-Men, je l'ai commencé en VO parce que c'est mon frère qui a acheté les X-Men classiques, et pour moi, une nouvelle série X-Men qui débarquait, je pouvais commencer en numéro 1, je fais vas-y, je le prends, j'ai tout fait en VO. Mon frère a acheté la VF, ce qui fait que du coup lui a la VF et moi j'ai la VO. L'arc suivant était en 2 parties, Aftermath, donc ce qui s'est passé après les maths. Oui, je parle anglais. Donc c'est les conséquences en fait des arcs précédents. On voit là, elle est un petit peu triste. C'est dessiné par Yannick Paquette et j'ai eu la chance de le croiser, donc je lui ai fait dédicacer, je lui ai fait signer les 2 couvertures que j'avais à l'époque de Ultimate X-Men. Voilà. On voit un Wolverine un peu chonchon qui quitte le manoir de Xavier. Hop. Arc suivant, Cliffhanger. Alors, c'est pas un arc, c'est un one-shot, c'est un numéro unique qui va annoncer, qui va être un peu une prélude des arcs suivants en fait. Il est cool ce fauve. Il a plus la peau bleue d'ailleurs. Vanderneef, alors je vous disais tout à l'heure que Nightcrawler, l'annual sur Nightcrawler allait annoncer ce qui allait se passer par la suite, et bah c'est exactement ce qui se passe là. C'est une histoire avec les Morlocks de mémoire, dessinée par Pascal Alix, toujours scénarisé par Robert Kirkman, qui finalement, et c'était un moment, il est resté plus longtemps que Bendis sur les Ultimate X-Men. Alors Pascal Alix, c'est plus sombre, on va dire, au niveau du dessin. Mais ça reste sympa. Alors, ce numéro suivant, c'est Sentinels, première partie sur 5, avec Yannick Paquette qui est de retour au crayon. Cette couverture est plutôt cool. Vous voyez des nouveaux personnages là, vous voyez Psylocke qui est là en fait, et vous voyez Bishop qui est ici. Alors, Bishop arrive du futur, un peu comme Cable, et il a une relation un peu particulière avec Psylocke, c'est-à-dire que Psylocke dans le futur c'était sa meuf, et donc là il la retrouve en mode adolescent, donc il va un peu passer pour le papy pervers, on va dire. Le tonton gênant. Un peu le tonton gênant des soirées et des mariages. Elle était cool la Ultimate Dazzler quand même, elle était beaucoup plus dans l'air du temps. 88, vous voyez, on arrive vers la fin. Celui-ci c'est pas un one shot? Si, c'est un one shot. Donc c'est toujours scénarisé par Kirkman, dessiné par Salvador Larroca. Ce one shot s'appelle Shadow King, le roi d'ombre. Si vous connaissez l'histoire de Tornade en VF, vous voyez un petit peu de quoi ça parle. Donc ça va résoudre un petit peu une histoire. C'est vraiment focalisé sur Tornade et du coup un peu sur Wolverine aussi, vu que Wolverine c'est un peu son cum. Alors je crois qu'on arrive au dernier arc de Robert Kirkman, dessiné par Salvador Larroca. Alors l'arc s'appelle Apocalypse, voilà, partie 1 sur 4. Là vous voyez le bras de Sinister qui est de retour. Et évidemment Apocalypse est là. Numéro 91. Sur le numéro 92 on voit 2 personnages, dont celui-ci qui me rappelle un petit peu le Major X de Rob Liefeld, qu'il a créé l'année dernière. Est-ce qu'il se serait pas un petit peu inspiré de ce personnage? Je ne sais pas. Est-ce que c'est du genre de Rob Liefeld de copier un petit peu à droite à gauche? Je ne sais pas non plus. Hop, donc c'est bien le dernier numéro de Robert Kirkman qui quitte la série. Vous pouvez vous arrêter là.
pouvez vous arrêter là. Après, c'est que de l'annonce du gros event Ultimatum qui mettra fin à la première ère de l'univers Ultimate. Et c'est beaucoup moins bien. C'est avec un scénariste fill-in qui était pas trop connu. Enfin, que moi je connaissais pas en tout cas. C'est dessiné par Mark Brooks. Bon, là c'est Harvey Tolibao qui dessine, qui a été appelé à la rescousse. Harvey Tolibao, c'est assez spécial. Je vais vous montrer la page. Il y a une page où on les voit tous. Voilà, ils sont tous là. C'est assez spécial. Vous voyez là, c'est pas le costume, hein, c'est sa veine. Ça va jusque là. Et c'est bien Cyclops. Donc là, il y a une paire. Ça, c'est le mutant qui apparaissait, je vous disais, celui du cambriolage de banque qui a 2 têtes. Donc ça se termine ici. Ça se termine ici. Voilà, cette tête assez dégueulasse de Xavier. Et lui aussi fait un peu tonton pervers. Qui dit bon bah les gars, maintenant on va changer le monde. Ah bah ça va pas durer longtemps mon pote, hein, parce que juste après on attaque sur Ultimatum, March on Ultimatum, qui sera donc le gros crossover, gros event qui va mettre fin à toute la première ère de l'univers Ultimate, je me répète. Là c'est scénarisé par Aaron E. Collette, et dessiné par Mark Brooks. C'est avec le virus Legacy, hein, attention, c'est pas du tout du Pfizer, là c'est le virus Legacy. Le virus Legacy c'était un virus qui attaquait que les mutants. Normalement que les mutants. Et c'est pas terrible. Vous voyez, il y a une modification. Voilà, Angel est devenu un homme oiseau. En fait, c'est cette espèce de. Je sais plus si c'est le virus Legacy ou c'était juste le. Non, je crois que j'ai une connerie. Ça va pas être le virus Legacy, ça va être une drogue en fait qui leur donnait une deuxième mutation qui les rendait plus forts. On découvre un secret caché au niveau de Colossus, hein, qui du coup on reconnaît plus du tout Colossus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Ultimate Colossus travaillait pour la mafia russe, en fait, pour les Russes. Au tout début, il a été sauvé par l'Ultimate X-Men. Et en fait, on se rend compte qu'il cache un secret depuis le début, c'est qu'il n'est pas si fort que ça et qu'il utilise de la drogue. Et cette drogue, il va la donner à d'autres mutants. Hop. Donc c'est un arc qui, franchement, est pas top. Donc après ce numéro que vous avez là, donc March on Ultimatum numéro 97, Ultimate X-Men 97, vous pouvez lire le crossover Ultimate Fantastic Four, Ultimate X-Men, et il y a aussi Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four. Alors je l'ai pas là, le Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four, je pense qu'il est rangé avec mes Fantastic Four. Mais bon, c'était pareil, ça faisait partie de... Ça annonçait Ultimatum, c'est scénarisé par Colette et Pokaski. Et c'est dessiné par Brandon Peterson et Eric Nguyen. C'est pas fou. Franchement, encore une fois, hein, une fois que le run de Kirkman est terminé, vous pouvez arrêter là. On arrive à Ultimatum. Donc là, Ultimatum, c'est à part. Là, c'est les conséquences de ce qui va arriver aux X-Men pendant Ultimatum. On voit le fléau qui est ici. Hein. Et on arrive au numéro 100 qui a surtout pour avantage d'avoir une couverture dessinée par Ed McGuinness parce que tout le reste c'est assez mauvais. Et donc ça se termine complètement connement avec une page qui dit juste à suivre dans Ultimatum et à conclure, ce sera conclu dans Ultimate X-Men Requiem, voilà. Donc dernier numéro qui finit complètement connement, c'est vraiment dommage. Et Ultimate X-Men Requiem, c'est celui-ci, donc là c'est vraiment la fin de la première période de Ultimate X-Men. Et je vous parlerai de la relance des versions X-Men de l'univers Ultimate qui sont beaucoup moins bonnes à mon goût dans une prochaine vidéo. Voilà, pour la VF, tout ça est paru en VF dans les versions intégrales, dans les sortes de versions intégrales en kiosque chez Panini. Ce fut également paru dans des numéros un peu au format franco-belge, où il y avait 2 ou 3 numéros à l'intérieur qui coûtaient un peu cher, en plus c'est du grand format cartonné à la manière du franco-belge. Je crois qu'il y a les 2 premiers arcs et c'est tout. Et après c'est paru dans des gros deluxe, où ils ont quasiment fait toute la série, et je crois qu'ils n'ont pas fait juste March on Ultimatum et Ultimatum, je crois qu'ils se sont arrêtés à la fin du run de Kirkman, je dis peut-être une bêtise. Dans ce cas-là, effectivement, dans les versions de luxe, vous retrouvez la meilleure partie de Ultimate X-Men, en sachant que la meilleure partie de Ultimate X-Men, c'est quand même le run de Millar, la partie Bendis, après c'est bien aussi, mais vraiment le run de Millar, c'est ce qui se fait de mieux sur Ultimate X-Men. Donc je vous invite à les retrouver et de me dire si vous les avez lus. Je vous souhaite de bonnes lectures, et on se retrouve
dimanche pour du Free Talk, et la semaine prochaine pour la suite des aventures des X-Men en version Ultimate. Bonne journée, ciao!